Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft News. Aujourd'hui nous allons parler des dernières snapshots sorties sur la version PC et la version Pocket 0.9.0 qui est sortie le 5 juillet. Dans les dernières snapshots, Mojang se donne à fond pour corriger les bugs les plus connus comme l'affichage de l'usure sur les coffres, les panneaux, quand on les casse, le bug qui faisait que les mobs ne spawnaient pas à proximité de l'eau si les coordonnées X et Z étaient négatives. Voici, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, deux exemples en X et Z positifs. Et maintenant en XZ négatif, vous pouvez voir que là il n'y a aucun mob alors que sur la photo d'avant il y avait des mobs. Tout ça à cause du positionnement tout simplement, quand on était en négatif les mobs ne spawnaient pas, ce sera corrigé dans la prochaine version. La correction du piston, Serge et Grum ont corrigé un bug très ancien concernant les pistons. Ce bug affectait les pistons depuis leur ajout dans le jeu, ils ne précisent cependant pas de quel bug il s'agit, les cloques de mythique ou les buds, espérons que ça ne soit pas les buds car c'était très utile pour tous les redstoners et moi-même j'en utilisais énormément. Ce bug était devenu un problème depuis l'ajout des block states, c'est pourquoi sa résolution était devenue une obligation. Et pour finir, un des plus vieux bugs Minecraft semble être résolu, les bugs de lumière. Alors moi personnellement j'ai vu des vidéos et effectivement le bug a l'air d'être résolu. Après c'est à voir sur la longueur, mais effectivement il n'y avait plus de bug de lumière sur les vidéos que j'ai regardées. D'autre part, Jeb nous prépare une petite surprise pour les skins. Rien ne dit que cela sera pour Minecraft 1.8, ni même si cela sera intégré un jour dans le jeu. Jeb précise simplement que cela est un test pour une possible future fonctionnalité du jeu, la possibilité d'avoir des bras plus fins. Aujourd'hui, la taille des bras et des jambes des personnages Minecraft sont identiques à 4 pixels de largeur, ce qui donne la fâcheuse impression que tous les personnages ont des bras de bûcheron. Jeb propose donc l'ajout d'une option permettant de réduire la taille des bras à 3 pixels de large. Ce ne sera pas obligatoire, l'option sera disponible sur notre profil Mojang. La conversion des skins ne sera pas automatique. Il faudra donc des skins spéciales conçues pour cette option. Et le dernier exemple fourni laisse penser que notre ami Stevie changera de skin. Dans la snapshot 1429B de Minecraft, Dynorban a ajouté le support multi-threading pour l'affichage des chunks. Si la fluidité semble être au rendez-vous, les performances sont plombées par un affichage des chunks loin d'être optimal. En effet, afin d'améliorer la vitesse d'affichage, certaines optimisations sont faites par le jeu permettant de n'afficher que les chunks visibles par le joueur. Ainsi, l'ordinateur ne perd pas son temps à calculer l'affichage des éléments non visibles. Seuls les blocs face au joueur sont affichés. Mais ces optimisations ont disparu entre la version 1.7 et les dernières snapshots. Le nombre de chunks affichés a été multiplié par 10, ce qui a plombé les améliorations et les performances en les réduisant drastiquement. Dynorban ira jusqu'à dire qu'il est normal que les performances aient baissé malgré ces améliorations. C'est donc dans la prochaine version Snapshot que les vraies améliorations devraient être visibles. Dynorban va réintégrer dans Minecraft un classement de chunks afin de n'afficher que les chunks en face du joueur. Pour l'aider dans sa tâche, The Mogminer a intégré dans le jeu un outil de debug pour afficher le champ de vision des joueurs. Et Grum ira encore plus loin en masquant les chunks sous terre. Invisibles par le joueur, vous l'aviez déjà peut-être remarqué, lorsque le jeu laguait, il arrivait qu'on voit des grottes par transparence, ce qui prouvait que le jeu calculait l'affichage des souterrains, alors que le joueur ne les voyait pas. Dans la version 1.8 de Minecraft, les souterrains ne seront plus du tout calculés si ils ne sont pas visibles par le joueur. Le gain en performance semble être énorme. Dans l'exemple fourni par Grum, le nombre de chunks affichés passe de 656 à seulement 57. Cette amélioration permet d'augmenter les FPS ou nombre d'images affichées par seconde de 16 à 49 sur son exemple. Cette optimisation ne réduira en revanche pas les lag réseau puisqu'elle ne concerne que l'affichage. Les serveurs continueront d'envoyer au client l'ensemble des chunks qu'ils soient affichés ou non. Grâce à cette récente amélioration des performances, Jeb et Dynorban ont décidé d'augmenter la distance maximum de visibilité de 16 à 32 chunks. Cela était impossible auparavant. Les piètres performances du jeu n'auraient pas permis de jouer dans des conditions acceptables avec une distance de vue aussi grande. Mais avec les optimisations récentes, c'est devenu une réalité. Pour la petite info, tout simplement, c'est la petite anecdote, c'est récupérer tous les codes justement qui permettent de faire en sorte que les chunks souterrains qu'on ne voit pas ne s'affichent pas. C'est récupéré de la version Pocket de Minecraft, donc la version portable sur les téléphones.
Et donc forcément, si vous avez même un PC petite config, il tournera hyper vite à moins qu'il soit moins puissant que votre téléphone, ce qui m'étonnerait énormément. Et avec toutes ces améliorations, la version 1.8 pourrait devenir l'une des versions les plus performantes de l'histoire de Minecraft, et ce serait vraiment génial. Voilà, donc voilà, fonctionnalité très attendue depuis sa sortie en 1.4, les têtes de joueurs affichent une icône et un rendu d'une tête de Stevie. La communauté demandait alors à ce que l'icône et le rendu en main soient en coordonnance avec le skin de la tête choisie. Aujourd'hui, Dainerbun a présenté le résultat avec une image. Comme vous pouvez le constater, Dainerbun tient dans sa main la tête du joueur Pause and Pause. Au final, nous avons là un ajout extrêmement demandé par la communauté, ce qui prouve que Mojang écoute sa communauté, quelque chose de souvent contredite. Ajout du game rule Reduce Debug Info qui permettra de réduire les données sur l'écran de debug F3. Cette option est aussi disponible depuis l'écran d'options du chat. On a aussi observé l'ajout des drapeaux, il est désormais possible d'avoir des têtes de creepers, squelettes, zombies en survie. Ils ne sont donc plus réservés au mode créatif. Les obtenir sera quand même très difficile. Il vous faudra tuer un des mobs concernés grâce à l'explosion d'un creeper chargé. Et pour finir avec la snapshot de la version PC, l'ajout d'un détecteur de lune, et vous connaissez déjà le détecteur de soleil, il y aura désormais également un capteur de nuit. Très pratique pour gérer l'éclairage automatique dans les villes. À gauche le capteur de jour et à droite le capteur de nuit. Pour créer un capteur de nuit, rien de plus simple, posez un capteur de jour, puis faites un clic droit dessus et il deviendra alors bleuté, il est devenu capteur de nuit. Voilà, c'est tout pour la version PC de Minecraft. Passons à la version Pocket 0.9.0. J'avais déjà tout dit dans ma première vidéo, mais là je vais vous faire un petit résumé parce que elle est sortie. Donc c'est surtout pour vous annoncer sa sortie, mais au passage un petit résumé de ce qui a été implémenté, voilà. C'est fait, Minecraft Pocket Edition est sorti en version 0.9.0, la plus grosse mise à jour de la version Pocket depuis le lancement du jeu sur mobile. Voici un résumé des nouveautés apportées par cette version. Monde infini et monde plat, ajout des grottes, de nouveaux blocs comme les roches avec les silverfish, donc roches infestées, ou les champignons géants. Les loups peuvent être apprivoisés et de nouvelles fleurs, de nouveaux mobs, de nouveaux biomes, les mêmes que sur PC. L'ajout des structures naturelles, mines abandonnées, villages, stronghold, il y en a qui l'ont vu, même si l'En n'y est pas encore, mais il risque d'arriver très bientôt. Et ajout d'une option pour la taille du monde, donc on pourra régler, je pense, la taille du monde. Nouvelle interface pour l'établi, l'inventaire et l'enclume. Cette nouvelle version nécessite un appareil performant pour les mondes infinis. De plus, si vous configurez une distance de visibilité trop grande, vos batteries risquent d'en souffrir. Une version 0.9.1 est d'ores et déjà planifiée pour corriger les bugs présents. Problème de crash, ajout de son pour les villageois, correction d'une fuite mémoire. Meilleure gestion de la mémoire, elle devrait être disponible dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous abonner à la chaîne sur les chaînes communautaires sur lesquelles je vais passer et auxquelles je vais présenter ma vidéo. Et voilà, c'était Zorxy, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos 400% fun. Allez, ciao tout le monde, bye bye bye. Dans la snapshot 14W29B de Minecraft, Dainerbun a ajouté le support multithreading pour l'affichage des chunks. Si la fluidité semble être au rendez-vous, les performances sont plombées par un affichage des chunks loin d'être optimal. En effet, afin d'améliorer la vitesse d'affichage, certaines optimisations sont faites par le jeu permettant de n'afficher... n'afficher... J'en ai marre, vidéo. Permettant de n'afficher. Mais le pire, c'est que c'est un mot français. Permettant de n'afficher.